Bonjour chers commerçants. Merci d'avoir prêté attention à notre avis. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner à cette vidéo votre pouce royal à l'avance. Votre like est grandement nécessaire pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous analyserons les principaux indicateurs de l'entreprise Walmart Inc., ticker WMT. Cet examen est basé sur des informations datant du 4 mai 2024. Par classement Guru Markets, société Walmart Inc. appartient à la sous-catégorie Retail Product. 31 entreprises participent au comparatif, c'est très représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous invitons à étudier attentivement chaque indicateur de l'organisation étudiée. L'accès à la base de données avec la classification des symboles d'entreprise est absolument gratuit et gratuit. Merci pour votre republication, ainsi que pour diverses autres aides, tout cela aide beaucoup le projet. Eh bien, les amis, nous commençons enfin. Capitalisation boursière de l'entreprise Walmart Inc. soit 482,14 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de sous-catégorie de 1038 milliards de dollars. Walmart Inc. représente une part de 46,46% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 83,76 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 164 milliards de dollars. Walmart Inc. représente une part de 51,121%. Après avoir fait une comparaison des parts occupées de capitalisation boursière et d'équilibre, nous voyons ce qui suit. Part occupée Walmart Inc. dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 46,46%. La capitalisation du bilan est de 51,121%. C'est 10% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Évaluation globale de l'entreprise Walmart Inc. sera présentée à la fin de la vidéo. Veuillez regarder l'avancement de l'étude dans son intégralité. Les dettes de l'entreprise s'élèvent à 61,146 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable représentent 73% du capital. Résultat sur le niveau du passif financier de l'entreprise, tolérable, 0 point. Le ratio valeur marchande, bénéfice de la société est de 31,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 30,7, soit 2% de plus que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport aux indicateurs de profit par rapport à la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 15 511 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 19 335 millions de dollars. Soit 24,7% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfice futur attendu par rapport à celui de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-revenu de l'entreprise est de 0,7. La moyenne de la sous-catégorie est de 0,7, soit 0% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière des indicateurs de revenus par rapport aux indicateurs des sociétés de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 648,130 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 807 930 millions de dollars. 25% de plus actuellement. Évaluation des performances de vente futures projetées par rapport aux performances des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 2,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,3%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 0,1%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 51,418%. Soit 11% de plus que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre de la valeur marchande actuelle de l'entreprise Walmart Inc., très probablement vers une sous-estimation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est de 230 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 254 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 9,4%. Estimation du volume de capital marchand par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice pour chaque employé de l'entreprise est de 7,4 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 8,3 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 11%. Bénéfice estimé par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. La part des ventes par employé de l'organisation est de 309 000 $. Par sous-catégorie 357 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 16%. Estimation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente correspond à 0,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,9%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 51% pour l'entreprise Walmart Inc. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 48%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont valorisés de la même manière que les actions de société Walmart Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Walmart Inc. et société de sous-catégorie. On voit que sur 12 mois les promotions Walmart Inc. a montré un changement de 19,2%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie moins 0,7%. Cela ne veut certainement rien dire, mais vous devez en prendre note. Le résultat global est 3 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 2,2 points. Si vous regardez de manière très large, sur le marché américain dans son ensemble, nous verrons, le score moyen pour l'ensemble du marché est de 0,3 points. Contre une note de 3 points pour l'entreprise Walmart Inc. Passons au tableau de commande qui est à votre disposition. Le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient absolument toutes les décisions prises publiquement par le système d'information et de référence sur la valorisation des actions Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur la valorisation des actions Walmart Inc. Système d'information pour la valorisation des stocks Guru Markets. Une décision est prise. N'ouvrez pas de transaction à cause de Walmart Inc., ce n'est pas une entreprise sous-évaluée dans la sous-catégorie.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide de Guru Markets. Vous êtes le public le plus cool du monde entier.